Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai bien nettoyé le tableau. On commence tout propre parce que c'est un grand jour. C'est le jour où on va commencer à parler de la réfraction. Et la réfraction, c'est hyper important parce qu'il y a tellement d'applications. Parmi les multiples applications finalement de la réfraction, ce sont les lunettes. Toutes les lunettes qui vont corriger notre vue qui est tellement importante pour le quotidien, finalement se base sur la réfraction. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où se passe? Quelle est la formule? Comment calculer? Tout, on va voir dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est finalement? Qu'est-ce qu'on a? On a en fait deux matériaux différents pour avoir la réfraction. Alors, un matériau où la célérité, ça veut dire la vitesse de propagation de lumière, voilà, a une valeur, et un autre où la vitesse de propagation de lumière aura une deuxième valeur, une autre valeur. Ça veut dire que un de deux matériaux va présenter plus d'obstacles au passage de la lumière. Et ça, on a déjà vu en classe et dans une autre vidéo, ça, on va définir le nombre d'obstacles finalement, ou le niveau de résistance qu'un matériau va mettre au passage de la lumière, on définit à travers l'indice de réfraction. Et l'indice de réfraction, en tant que formule, on a la célérité dans le vide sur la célérité sur un matériau. Ça, c'est la formule des définitions de la réfraction. Dans le vide et dans l'air, on va prendre que, voilà, une célérité, plutôt, en fait, dans le vide. Dans l'air, c'est un peu, en fait, la célérité est un peu moindre, mais la différence est tellement petite qu'on va pas la considérer. Alors, l'indice de réfraction du vide et de l'air, ça va être 1. Et après, pour tous les autres matériaux, ça va en fait monter, ça va augmenter. Alors, l'indice de réfraction va être un chiffre pur, sans unité, parce qu'on divise les mêmes grandeurs, qui va être plus grand ou égal à 1. Mais ça, on va reprendre plus tard. Retournons à ce qui se passe à la réfraction. Alors, il y a un rayon qui arrive sur cette interface qu'on appelle aussi dioptre, qui sépare les deux matériaux. Disons que c'est la frontière entre deux pays, c'est ça. Alors, disons que j'ai un rayon qui va entrer. Ce qui va se passer, c'est qui finalement arrivera à cause de la différence de célérité. La lumière va changer de direction. Il y a quelque part une fêlure, si vous voulez, une rupture plutôt, ici, sur la dioptre. Et là, la lumière après va continuer à voyager en ligne droite. Parce que de part et d'autre, c'est qu'on va considérer, des matériaux qui sont homogènes et isotropes. Ça veut dire que les rayons vont être tout droits. Pourquoi est-ce que finalement ça fait ceci? Il y a un autre principe en physique et peut-être vous connaissez, ou je suppose que vos parents connaissent mieux parce que en fait vos parents conduisent le plus. Il y a un principe qui dit si vous devez en fait partir de A pour arriver au B, c'est que vous voulez prendre le chemin, pas nécessairement le plus court, mais qui va vous faire un temps moindre. Alors, parfois, dans le trafic dans la ville, au lieu de prendre la droite, qui est le chemin le plus court, c'est finalement plus rapide de faire un petit détour parce qu'il y a moins de trafic. Et exactement ce trafic, c'est exactement ce qui est montré par l'indice de réfraction. Alors, dans le matériau qui aura plus de trafic, qui sera plus lent, on essaye de faire moins de chemin. C'est ça l'idée. Et alors, les deux rayons vont se casser. Une autre vision de voir pourquoi et comment finalement les rayons vont se casser, c'est si on regarde un autre exemple. Voilà, c'est une analogie. Prenons en fait l'armée
Et là, il y a 2 rangées de soldats qui vont marcher ensemble. Et disons que ici, ces soldats vont tenir un panneau. Et ces panneaux, on va l'appeler un front d'onde. Qu'est-ce que c'est les fronts d'onde? En fait, si vous êtes en mer et vous voyez en fait le vague venir, le vague font en fait le plus haut, font une ligne qui vient vers vous. C'est exactement ces fronts d'onde. Je vais pas entrer plus en fait dans la définition et commencer, etc., parce que ça c'est quelque chose qu'on verra en sixième. Pour le moment, gardez en tête que c'est ça finalement, c'est qu'on voit quand ces soldats vont marcher. Et les soldats vont marcher toujours au même pas, selon finalement l'endroit où ils se trouvent. Alors, prenons un exemple. Il y a là une interface, dioptre, et les soldats vont passer d'un milieu à l'autre. Disons ici, c'est du sable, alors il avance lentement, et ici c'est sur du béton, alors ils vont avancer plus vite. Alors la célérité dans le deuxième matériau est plus grande que la célérité dans le premier. Alors là, ils vont avancer un peu, et vous voyez celui-ci, il arrive, en fait le dernier arrive à entrer déjà dans le matériau, dans la deuxième en fait partie, là où il y a le béton, et quand il arrive là, le prochain pas va être plus grand. Celui le prochain pas, ben, il fera un peu ici, alors finalement en fait il va faire comme ça. Lui, ça va être un peu moins en fait parce qu'il a plus de distance, alors il sera là, et lui il sera là. Et après, en fait, dans le même matériau, ils vont tous finalement faire le même. Je n'ai pas bien dessiné. Le même chemin. Alors, on aura quelque chose comme ça. Ça veut dire que le front d'onde qui au début c'était comme ça, droit, ben ces fronts d'onde va tourner et va changer, ce qui correspond à ce qu'on avait dessiné là pour les rayons. Les rayons est perpendiculaire toujours à ces fronts d'onde. Et maintenant, ces rayons, si on fait perpendiculaire, vous voyez, ça a changé. Et ça a changé parce qu'on arrive sur l'interface à un angle autre que 90 degrés. Alors, le moment pour voir la formule, maintenant que vous avez une idée de comment ça se passe. Je ne vais pas faire la démo de cette formule dans cette vidéo parce que franchement, vous n'avez pas. Alors, le programme ne nous dit pas que vous devez avoir la démo pour ça, parce qu'il y a aussi des notions en fait de plus tard qui sont incorporées. Je vais quand même faire une vidéo B avec la démo, mais c'est vraiment du dépassement. Alors, vous n'êtes pas obligé de regarder l'autre vidéo. Celle-ci est très importante. Alors, passons à la formule. Alors, je vais de nouveau dessiner la dioptre ou l'interface. Interface, c'est peut-être un meilleur mot parce que dioptre, il y a autres choses qu'on appelle, mais bon, bref, on va expliquer. Et comme on avait fait pour la réflexion, on va tout prendre avec la normale. Alors, on va dessiner la normale perpendiculaire sur le matériau. Je fais toujours, vous vous souvenez, par alignement de chiffres, mais vous pouvez faire avec votre équerre. Ça, c'est bien. Alors, si on a la normale, et je vais prendre un rayon bien rouge, et disons que ces rayons vont arriver à un certain angle avec la normale. Vous vous souvenez de la réflexion? Alors, on définit l'angle d'incidence
en tant que l'angle entre la normale et les rayons incidents. Et après, une fois qu'on passe dans les matériaux, ce qu'on verra, c'est que, voilà, on avait parlé de ça, c'est que le rayon va être cassé, va changer de direction et alors va former un autre angle, l'angle réfracté. Ça suffit. Et il y a une relation entre ces deux angles qu'on appelle la loi de Snell. Et vous voulez le voir aussi avec deux cartes collées à côté, surtout dans le pays francophone. En dehors de la francophonie, ça c'est seulement ce que je vais vous montrer là. Ça s'appelle la loi de Snell. En francophone, au pays francophone, on l'appelle très souvent Snell-Descartes. Alors, cette loi nous dit que l'indice de réfraction du milieu incident fois le sinus de l'angle d'incidence, c'est égal à l'indice de réfraction du niveau réfracté, du milieu réfracté, là où on va passer, fois le sinus de l'angle réfracté. Alors, dans cette relation, vous aurez le 3 pour trouver le quatrième, peu importe c'est, vous savez tourner la formule. Je vais vous donner cette formule à une autre forme avec les célérités du matériau 1 et 2, parce que ça c'est aussi une formule qu'on va voir en 6e, parce que finalement ça ne se passe pas que pour la lumière, ça arrive pour toutes les autres ondes. Alors, on a, là vous voyez, on utilise du même milieu, si on utilise les célérités, ça en fait c'est croître. Ça veut dire qu'on fait la célérité du niveau réfracté fois le sinus de l'angle incident, c'est la célérité du milieu incident fois le sinus de l'angle réfracté. Voilà, ce sont les deux formules, finalement l'une est liée à l'autre, que vous devez connaître par cœur. Soit vous connaissez ça et ça par cœur, alors vous sortez ça. Soit vous connaissez ça et ça, vous décidez ce que vous allez faire. Maintenant, ce que je voulais quand même dire, avant de finir, c'est que quand on passe d'un matériau rapide vers un matériau lent, ce qui se passe, c'est qu'on s'approche de la normale. Et chemin inverse, quand on passe en fait d'un matériau lent vers un matériau rapide, quand je parle lent et rapide, je parle de la célérité de la lumière. Alors un matériau rapide, c'est un matériau de bas indice de réfraction, ça veut dire où la lumière va avancer vite. Alors, quand on parle du lent au rapide, c'est qu'on va faire, on s'éloigne de la normale. Ça, je vous signale parce que il y a toute une série d'exercices et on va voir en fait quelques-uns dessinés au tableau pour savoir dire quel matériau est le plus rapide, le plus lent et tout. On verra dans d'autres vidéos. On commence les exercices à la vidéo 11C où on verra exactement ces traitements qualitatifs. Pour le moment, je vous dis au revoir et à très bientôt pour la démo en dépassement et pour des exercices qui sont obligés. Ciao et à bientôt!